Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1630, Jordan s'oppose à la police. Karim l'a attaché à la table. Au commissariat, Damien demande à faire analyser le couteau retrouvé dans la chambre de Jordan, mais Georges lui dit qu'il s'en occupera et lui conseille de rester avec sa famille. Damien s'est mis en colère, puis a discrètement apporté à manger à son beau-fils dans la cellule. Il lui a demandé catégoriquement s'il savait quelque chose à propos de ce couteau et Jordan lui a répondu non. Damien lui assure alors qu'il croit en son innocence et qu'il fera tout pour l'aider à se sortir de cette mauvaise passe. Georges confirme à Karim que le couteau était bien l'arme du crime, mais il n'y a aucune trace de l'ADN de Jordan et son téléphone portable n'a pas quitté la maison de Laure cette nuit-là. Cependant, la police ne veut pas libérer Jordan, ce qui fait perdre le contrôle à Damien. Audrey va demander à Soraya si elle peut défendre son fils, mais l'avocat est trop débordé. Finalement, avec les Philippines, la mère désespérée a trouvé une solution. Les Philippines proposent d'embaucher Simon à ses frais pour protéger la Jordanie. Au cours d'un interrogatoire plus approfondi, Jordan répond aux questions avec Simon, mais il ment sur un message vocal que Alban lui a laissé et qu'il a supprimé. Jordan a fini par s'emporter et Karim l'a attaché à la table de la salle d'interrogatoire. Martin et Raphaël terminent les préparatifs de leurs premières vacances en amoureux. Camille et Maud rassurent leur mère, stressée de les laisser seuls à la maison. L'avocat vient alors au cabinet donner des instructions à Soraya et Gabriel en son absence. Camille et Maud profitent de leur nouvelle liberté et commandent à manger. Mais quelqu'un a sonné à la porte. C'est leur père, Xavier, Charles Lelore. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Carla Bruni est la femme de l'ancien locataire de l'Élysée Nicolas Sarkozy depuis le 2 février 2008. Les deux amoureux filent toujours le parfait amour. En effet, ça ne se commande pas, l'amour et la compassion transpirent entre les deux stars, c'est l'évidence. Ainsi, la jolie brune n'a jamais cessé de l'épauler, même dans les moments les plus difficiles. Notamment, lorsque son mari a été reconnu coupable par la justice. Ce dernier était accusé d'avoir financé illégalement sa campagne présidentielle en 2012. Ainsi, sa peine s'élève à 1 an de prison ferme, mais celle-ci pourrait être aménagée avec une détention dans le logement familial et avoir une surveillance électronique. Cependant, comme le compagnon de Carla Bruni ne compte pas se laisser faire, il a fait appel à cette décision. De ce fait, il est de nouveau considéré comme innocent. Affaire à suivre. Ce n'est pas encore fini. On sait que la justice est lente et longue. À côté de cette affaire qui a dû chambouler toute la famille, Carla Bruni n'en oublie pas pour autant la musique. La chanteuse a d'ailleurs tenu un concert le 15 octobre dernier. Le spectacle se déroulait au Blanc-Ménil. Une immense joie de retrouver son public après tant de mois à se préoccuper de la crise de la Covid-19. Redécouvrez une chanson culte de Carla Bruni, quelqu'un m'a dit dans la vidéo ci-dessous. Le plus beau du quartier est aussi un des titres qu'il a révélé. En plus de sa vie de femme avec Nicolas Sarkozy et de sa vie d'artiste, c'est aussi et avant tout une mère de famille. Elle est très proche de ses enfants et compte plus que tout leur apporte du bien-être. Elle s'est confiée au micro de RTL. Si un petit fait du mal à ma fille ou mon fils, même à la maternelle, je le regarde d'un mauvais œil. Je ne fais rien, mais je n'en pense pas moins. Je peux lui glisser une petite phrase pour l'intimider. L'ancien mannequin a aussi ses moments de doute au sujet de la parentalité. En effet, ce n'est pas simple d'éduquer des enfants dans ce monde, on peut les protéger, on peut les soutenir.